À présent, permettez-moi d'indiquer 2 à 3 points sur la procédure. À tout point de vue, Monsieur le Président, ce procès n'est en rien différent d'un procès pénal ordinaire. Sur la base, donc, des rapports d'enquête de cette commission internationale d'enquête, comme il se doit, à mener ces investigations et à inculper un certain nombre de personnes sous l'accusation de responsabilité des chefs de commandement et des supérieurs hiérarchiques sur la base de l'article 28 du statut de Rome sur la Cour pénale internationale. À la suite de cette inculpation et de l'instruction, en 2017, l'ordonnance de renvoi était disponible. Il s'en est suivi, Monsieur le Président, toutes les voies de recours. Cour d'appel, Cour suprême. Parce que nous n'étions pas d'accord que des crimes contre l'humanité soient requalifiés en crimes ordinaires. Après la Cour suprême, l'affaire est revenue ici, avec vous. Monsieur le Président, je le disais tantôt, les inconvénients ordinaires d'un procès pénal sont très courants. Vous avez eu à gérer. Un incident est arrivé, des procédures. Ici, lorsqu'on est revenu sur cette question de requalification. Nous étions en train presque de boire notre petit lait lorsque le poursuivant principal, le parquet, nous a rejoints. Le parquet qui était opposé à toute idée de crime contre l'humanité, après avoir écouté les parties, les témoins, les accusés, visionné les documents audiovisuels, le parquet, à bon droit, a sollicité une requalification des faits en crime contre l'humanité. Sollicitation que nous avions déjà fait une année auparavant. C'est à l'issue de cela, à bon droit également, Monsieur le Président, où j'avais décidé de joindre une telle décision au fond. C'est ce qui nous permet aujourd'hui, à la clôture du débat, de prendre la parole devant vous. Monsieur le Président, voilà brièvement exposé la procédure qui nous réunit ici. Monsieur le Président, honorable assesseur, permettez-moi d'exposer brièvement la question des compétences et de recevabilité. La compétence de votre tribunal n'est pas à contester. Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale guinéen. Également,
du statut de Rome, en Guinée, les infractions de crimes contre l'humanité sont connues en premier ressort par les tribunaux de première instance dans leur formation criminelle. Et c'est ce que vous constituez. Deuxièmement, pour des raisons de sécurité et autres, vous avez toute la latitude de délocaliser les audiences ailleurs. C'est ce que vous avez fait à bon droit. Troisième point, et ça a été soulevé lors des oppositions et autres pendant la question de réqualification, le fait pour vous de requalifier ces faits en crime contre l'humanité ne vous dessaisit point. Nous l'avons vu dit tantôt en préliminaire, la répression, la prévention, la répression des crimes contre l'humanité comprennent d'abord les juridictions internes. C'est à défaut que l'on se rabatte sur le droit, la Cour pénale internationale ou d'autres formes de juridiction. Il ne joue pas ici le principe de primauté qui a caractérisé les tribunaux pénaux internationaux du Rwanda et de l'ex-Yougoslavie, avec les insuffisances et les limites attachées à un tel principe. Nous sommes en ce moment en phase du principe de complémentarité, Monsieur le Président. Ce qui nous permet de dire que vous êtes bel et bien compétent pour entendre cette présente affaire de crimes contre l'humanité et que la cause est recevable. Monsieur le Président, honorable assesseur, après ces points de compétence et cette compétence et de recevabilité, permettez-nous à présent d'évoquer la question lancinante mais fondamentale de qualification en crime contre l'humanité. Pour cela, nous allons brièvement évoquer quelques points. Et je crois que la résolution de ces points nous permet d'aller en profondeur et rapidement sur cette question. On sait très bien, quand les jeunes veulent s'orienter, ne connaissent pas les mathématiques, je vais en sciences sociales, après je ferai droit. Monsieur le Président, bien que venu des sciences sociales, le droit procède d'une logique mathématique implacable. Je crois que sa beauté réside même ici. C'est fait dans le cadre du système guinéen par rapport au droit international ne peuvent être que des crimes contre l'humanité avec une applicabilité et une invocabilité directe devant le juge national que vous êtes. Ce sont ces points que nous allons développer. L'applicabilité directe du statut de Rome en droit guinéen ou la condition tenant au système considéré. Nous l'avions souligné rapidement à la fin d'une audience ici. La répétition est pédagogique. Monsieur le Président, il est courant et ordinaire que la réception du droit international en droit interne obéit assez souvent à ces deux systèmes.
le système dualiste propre à Ancelotti et autres, et le système moniste en matière de droit international. Monsieur le Président, la Guinée obéit au système moniste. Cela signifie quoi? Que le droit international, comme le droit interne, constituent le même système. Il n'y a pas besoin de médiation législative pour qu'un traité règlement ratifié soit transposé directement dans les droits internes pour produire ses effets. Monsieur le Président, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le traité, le statut de Rome, est un traité international. Ce statut a fait objet de ratification. Ce statut constitue alors, a été publié, ce statut constitue alors bel et bien du droit guinéen. Le statut de Rome fait partie de notre ordonnancement légal interne qui réprime donc les crimes contre l'humanité. Et cela est constant presque de toutes nos constitutions. N'oublions pas que la Guinée a pris part à toutes les phases de l'adoption de ce statut de Rome. Un des participants victimes était avec nous ici, le Premier ministre François Lunseni Fall. Monsieur le Président, en conclusion, il existait bel et bien dans l'arsenal juridique guinéen une incrimination des faits constitutifs des crimes contre l'humanité. Cela tenant au système guinéen caractérisé par le monisme en matière de réception de normes internationales en normes internes. Si la Guinée a eu en 2016 à intégrer dans le code pénal, cela ne supplante pas le fait qu'en Guinée, au moment des faits, le statut était déjà en droit interne. La Guinée l'a fait en respectant la Convention de Vienne sur les droits des traités, qui doit être observée de bonne foi, le principe pacta sunt servanda. Et observation de bonne foi peut prendre diverses formes qui peut être l'adoption de mesures législatives, administratives et autres. Mais cela ne porte pas préjudice à l'existence dans le droit interne d'un texte légal qui incrimine les crimes contre l'humanité. Monsieur le Président, cependant, ce n'est pas l'ensemble des textes d'application interne qui peuvent être invocables devant un juge. D'où le point, l'invocabilité de l'article 7 du statut de Rome devant le juge guinéen ou la condition tenant à la qualité de la norme. Le droit pénal se doit être précis. Toute provision, disposition qui figure dans un traité international qui n'est pas précis ne peut pas être invocable devant vous. Cependant, l'article 7 définit de manière claire les crimes contre l'humanité. Et en tant que tel, cette disposition est claire, elle est non équivoque, donc elle n'appelle pas une intervention législative. Il en est de même plusieurs autres, dont l'article 28, la responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques. Ainsi, en particulier,
il y a lieu, Monsieur le Président, de considérer que les faits du 28 septembre 2009 passent avec brio les tests nécessaires pour son application interne. Non seulement régulièrement ratifié et publié, deuxièmement, les dispositions invoquées sont claires, simples, limpides et non équivoques. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous honorons de rappeler la pertinence des motifs que nous avions invoqués. Les accusés ici présents l'ont été sur la base de l'article 28 du statut de Rome. C'est aussi la qualification qui était retenue à bon droit par la commission d'enquête. Il est dit, permettez-moi, une des rares fois, je vais lire, il est raisonnable de conclure que les crimes perpétrés le 28 septembre 2009 peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité. Ces crimes s'inscrivent dans le cadre d'une attaque généralisée systématique lancée par la garde présidentielle, les gendarmes chargés de la lutte anti-drogue et du grand banditisme et des miliciens, entre autres, contre la population civile. La commission conclut aussi qu'il existe des raisons suffisantes de présumer une responsabilité pénale de certaines personnes nommées dans les rapports, soit directement ou soit en tant que chef militaire ou supérieur hiérarchique. À cela s'ajoute également l'examen préliminaire par le bureau de la Cour pénale internationale, bureau du procureur, le 14 octobre 2009, en vertu de l'article 15 du statut de Rome. Vous avez vu ici, c'est pourquoi je salue l'honnêteté de certains accusés ici et même des témoins. Beaucoup d'entre eux vous ont dit ici, nous reconnaissons que c'est une attaque généralisée commise par certaines forces de défense sur les populations civiles. Cela a été fait de manière expresse devant vous ici. C'est en cela qu'il faut saluer le fait que ce tribunal, c'est un tribunal guinéen.